nos parents qui nous appellent pour faire n'importe quoi alors qu'on a des responsabilités. Mais ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de l'honorer, de les honorer. Et il y a moyen d'honorer quelqu'un qui n'est pas honorable quand même, d'avoir une attitude de respect, de reconnaître que le Seigneur a utilisé cet être-là bien imparfait pour me mettre au monde et m'accorder la possibilité de servir Dieu, de le connaître. Et je n'ai pas besoin d'être d'accord avec mes parents pour les honorer. Je n'ai pas besoin d'avoir des parents parfaits pour les honorer. J'ai juste besoin d'avoir l'amour de Dieu qui m'a aimé, même si je ne le méritais pas, qui me permet d'aimer aussi l'autre qui ne le mérite pas. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec sa manière de vivre. Je n'ai pas besoin d'être d'accord avec ses décisions. Je n'ai pas besoin d'être identifié avec tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, non. Mais d'être capable, par la grâce de Dieu, de l'aimer malgré tout. Et ça, pour chacun, c'est différent, ce défi-là. Et le plus que vous avez eu une enfance maganée par des implications parentales défectueuses, dysfonctionnelles, le plus que c'est un défi. Et n'allez surtout pas vous rendre coupable de ne pas vivre votre relation comme un autre chrétien le vit dans l'Église avec ses parents. Vous n'avez pas à vous comparer à l'autre. L'autre n'a pas eu la même vie, n'a pas eu les mêmes parents, n'a pas les mêmes défis, n'a pas le même tempérament que vous avez et pas le même tempérament que le parent avait. Il y a toutes sortes de matchs. Ce qui est important pour vous, c'est est-ce que vous avez pris le temps d'aller devant le Seigneur? Puis si vous vous sentez incapable tout seul d'y aller accompagner avec quelqu'un, puis dites, Seigneur, comment est-ce que toi tu veux que j'interagisse avec mes parents? Où est-ce que tu veux que je mette des lignes? Où est-ce que tu veux que je passe par-dessus les choses que je n'ai pas le goût de faire, mais qui seraient bon de faire quand même? Mais parce que toi, tu veux que je le fasse. Pas parce que ma sœur me le demande, pas parce que mon frère me culpabilise, pas parce que mes parents me radotent toutes sortes d'affaires, me sentir coupable et me manipuler à faire quelque chose pour eux. Non, c'est qu'est-ce que toi, tu veux de moi? Pas qu'est-ce que l'autre voisin fait. Comprenez? Parce qu'on n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Ce qu'on est là, c'est d'entrer en relation avec le Seigneur, que lui me conduise. Et non une pression sociale, une pression familiale, une pression ecclésiastique quelconque. Pour que cette relation-là soit vécue d'une manière honorable à Dieu. Et chose intéressante, ici, il y a une invitation à respecter les parents. Et même si dans le verset suivant, c'est une invitation aux pères de ne pas hériter leurs enfants, on peut aussi comprendre que ici, la notion de père de ne pas hériter leurs enfants n'est pas une notion juste pour le père lui-même, mais aussi pour le parent. Puisque Paul utilise le même terme plus tard aussi, pas Paul, mais l'auteur du livre aux Hébreux, pour parler aussi des parents de Moïse, incluant l'homme et la femme. C'est pas exclusif, c'est pas juste les hommes qui peuvent hériter leurs enfants, même si, probablement ici, la raison qu'il l'adresse aux hommes, c'est que les hommes ont peut-être une plus grande propension à avoir cet effet-là sur leurs enfants, n'est-ce pas? C'est plus mon père qui a eu cet impact-là de mériter que ma mère. Et fort probablement la majorité d'entre vous, pas tous, mais une majorité, ça s'exprimerait de cette façon-là. Les pères ont tendance à être plus durs, leur impulsivité a tendance à lever le ton plus facilement, à dire des choses blessantes. Et il y a une invitation ici à ne pas hériter nos enfants, à ne pas les blesser, les repousser. Et je veux juste prendre en note ici un petit commentaire que j'ai lu. Dans le monde païen où vivait Paul, ainsi que dans dans maintes foyers juifs, les pères régnaient sur leur famille en exerçant une autorité dominatrice rigide. Et c'était culturellement vu comme ça. Il y a encore beaucoup de pays du monde où cette rigidité dominatrice du père est vue comme étant normale et bonne. Les désirs et les bien-être des enfants et des épouses étaient quantité négligeable. L'apôtre affirme vigoureusement qu'ici que l'autorité d'un père chrétien sur ses enfants ne devrait pas devrait pas l'amener à l'autoriser, à l'imposer des exigences et des restrictions exagérées, car cela risque de plonger les enfants dans la colère, le désespoir, la haine et la rébellion. Il y a une invitation aussi aux pères de ne pas contribuer à exaspérer, enrager ou frustrer ou provoquer leurs enfants. Et dans Colossiens, il utilise un autre mot qui parle d'exaspérer, d'exciter, de bousculer, de stimuler, de provoquer ses enfants. Deux mots différents, mais qui se ressemblent beaucoup. L'enfant a une personnalité délicate. Peu importe votre expérience personnelle, nous savons que les parents peuvent faire du mal à leurs enfants par un mauvais usage de leur autorité, en exigeant trop, des choses irritantes, déraisonnables, dures, cruelles, pas à leur niveau,
humiliantes, blessantes, inconstantes qui amènent cette colère. Ces attitudes parentales peuvent faire bien du dommage et créer de la colère dans le cœur de nos enfants. Bien, les enfants doivent retourner à leur enfance, dans leur expérience au foyer, pour retrouver la source de bien des problèmes dans leur vie. Ces choses peuvent le conduire, selon Paul, dans Colossiens, au découragement. Il dit, afin qu'ils ne perdent pas courage. Donc, c'est des choses qui amènent le découragement comme sous-produit dans la vie de nos enfants. Car cela peut produire de la dépression même chez bien les enfants. Donc, le contrepoison se trouve certainement dans les paroles d'encouragement à nos enfants, des paroles de soutien, des paroles qui correspondent à ce qu'on a lu dans le chapitre 4 et verset 29. Regardez le chapitre 4, verset 29, qui dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et on voit dans les Écritures différentes histoires de relations paternelles dysfonctionnelles qui ont amené des grands troubles dans la famille. On peut penser à David, comment il a trop choyé Absalom, qui a manqué de fermeté avec lui, et celui-ci, combien il a fait de dommages dans la famille de David. On peut penser à Élie, qui manquait de discipline auprès de ses enfants, par exemple, et dont les enfants ont couvert de honte le père et provoqué une grande défaite en Israël dans les premiers chapitres de Samuel. Que dire aussi du favoritisme d'Isaac, qui s'est transmis aussi à son fils, qui a fait du favoritisme avec ses femmes, qui a fait du favoritisme avec ses enfants, et qui a amené beaucoup de colère et d'irritation dans le cœur de ses enfants, au point de vouloir tuer un de leurs frères, de le faire disparaître. Il invite plutôt à ce qui suit. Alors négativement, n'héritez pas vos enfants. Positivement, élevez-les. Et le mot qui est là ici pour élever-les, c'est nourrissez-les, alimentez-les. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de l'homme qui nourrit et qui prend soin de son corps. C'est le même mot qui est utilisé là ici. Pas utilisé souvent, et qui invite à prendre soin. Et il y a ici une notion de douceur dans ce verset-là. Et je cite ici un auteur fort respecté. Excusez-moi, je cherche et voilà. Jean Calvin explique à sa façon savoureuse ce qui suit sur les paroles de Paul. Il dit, Saint Paul commande qu'on les traite doucement, car il n'y a point de doute que le mot grec que nous traduisons par nourrir ne comporte une douceur et une nourriture agréable. Qu'il y ait donc une gracieuseté modérée envers nos enfants, disait Calvin. Et c'était ces paroles il y a 500 ans. Et chose intéressante, ces paroles nous montrent que la psychologie moderne qui encourageait, qui jugeait avec sévérité la dureté du passé, avait raison, mais que la parole de Dieu parlait déjà du contrepoison de douceur depuis 2000 ans. La Bible invite ici, tout comme la psychologie moderne, à une douceur. Ce n'est pas nouveau ce que la psychologie moderne a avancé. Ils mettent l'importance de l'encouragement des enfants, la pensée positive, puis leur dire des bonnes paroles, de les élever, les encourager plutôt que d'alourdir leur vie. La parole de Dieu avait déjà ici cette notion-là de douceur par le choix des mots, qui déjà était reconnue il y a bien longtemps de cela. On cite Calvin ici il y a 500 ans. Et chose intéressante, un autre pasteur bien respecté, Martin Lloyd-Jones de l'Angleterre, dit « Si les parents accordaient à l'éducation de leurs enfants autant de soins qu'à leur animal domestique ou à leurs fleurs, la situation serait bien différente. » Ouais, OK. C'est un prédicateur. C'était pas mal dindant, hein? Et ce à quoi aussi on pourrait ajouter une longue liste de choses comme parents dans lesquelles on se consacre beaucoup d'attention, beaucoup de dévouement, beaucoup d'attention, et pour lequel la Bible nous invite ici à instruire, éduquer les enfants. Et le premier mot ici désigne l'éducation par le moyen de la discipline, et l'autre, voire le châtiment, alors que le deuxième désigne principalement l'éducation à travers le parler, le verbal. Et donc, de les enseigner autant par la discipline que par nos paroles, afin qu'ils aient, évidemment, l'enseignement de la parole de Dieu. Et ici, je m'attarde à un mot que vous lisez peut-être rapidement, mais lorsqu'il dit, et je l'ai mis ici, mais élevez-les dans l'éducation et l'instruction du Seigneur,
Et le français courant ici, du Seigneur ou dans le Seigneur, selon les versions, le français courant, mais ici, inspiré par le Seigneur. Et j'aime cette traduction-là, cette notion-là. Inspiré par le Seigneur. Et donc ici, on parle d'une instruction chrétienne. On parle de transmettre les valeurs de la parole de Dieu, un amour pour Dieu. On parle de transmettre le respect. On parle de pas juste avoir des belles valeurs. On ne parle pas juste de respecter les autres. On ne parle pas juste d'être honnête et de dire la vérité. On parle ici inspiré du Seigneur. Influencé par notre relation avec Dieu. Influencé par notre exemple de comment on interagit avec Dieu. Afin de leur donner le goût de cette même relation avec Dieu. Et que la base des morales qu'ils reçoivent vient de Dieu, est inspirée de la parole de Dieu. Et contrairement au monde qui nous invite à laisser vos enfants décider dans la vie, puis offrez-leur tout ce que le monde offre, puis aidez-les, guidez-les là-dedans, mais en même temps, laissez-les décider, ils vont prendre les bonnes décisions, puis donnez-leur leur autonomie. La Bible ne nous dit pas ça, elle dit éduquez-les, puis conduisez-les. Il faut les laisser prendre des décisions, mais il faut aussi leur montrer c'est où la bonne direction. Ce n'est pas d'aimer les enfants que de juste leur dire « Choisis tout ce que tu veux dans la vie, il y a tout ça qui s'offre à toi. » Non, notre rôle, c'est de les conduire dans ce qu'il y a de meilleur. Et que notre éducation doit être dans le Seigneur, inspirée du Seigneur. Et vous savez ce qu'ils font les bons athées? Ils ne gênent pas d'enseigner l'athéisme à leurs enfants. Ils ne gênent pas de leur donner tous les arguments qui montrent que Dieu n'existe certainement pas selon eux. Et de ridiculiser la foi. Et ils leur enseignent ça, consciemment ou non, toute leur enfance, pour en faire un bon athée. Et nous, il faudrait faire moins, alors qu'on a ici le Seigneur qui nous indique qu'il faut prendre le temps d'éduquer nos enfants avec attention, mais inspiré du Seigneur, dans le Seigneur, pour le Seigneur, par le Seigneur. Non, ça serait de la folie. Ça serait de la folie de faire le contraire. Et vous savez, plusieurs proverbes nous parlent de discipline aussi des enfants. Et malheureusement, plusieurs versets dans les proverbes ont été utilisés souvent pour parler de châtiment. Et j'aimerais faire une petite parenthèse ici sur le châtiment corporel. Ouf! Commencez tout de suite à prier pour moi. Qu'est-ce qu'on fait du châtiment corporel? Et en plus qu'on a grandi dans une culture qui a utilisé les proverbes, des paroles comme la suivante. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. C'était pas dans le texte, là. Je l'ai juste ajouté pour l'effet de compréhension, là. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et sûrement d'entre vous, certains ont reçu des corrections et avant ou après, ou dans le contexte autour, il y a eu cette citation de ces versets. Ils sont dans la Bible, ces versets-là, n'est-ce pas? On ne va pas les effacer. Et ils sont vrais. Ce sont des conseils de sagesse qui ont été donnés il y a 3000 ans. Ils sont vrais. Mais est-ce que ces conseils de sagesse qui ne donnent pas tous les détails de comment se faire, etc., veulent dire qu'il faut toujours corriger physiquement nos enfants? Non. Est-ce qu'ils ont été écrits pour nous montrer la méthode de correction physique de nos enfants? Non. Est-ce qu'ici, ils veulent parler plus de la correction physique ou d'être ferme dans notre discipline et constant? Oui. Ces versets ont été utilisés pour justifier souvent de la discipline sévère, souvent excessive chez les enfants, qui, pour beaucoup, a poussé à la colère. Et ici, il faut aussi être consciencieux de prendre cette parole-là et d'en voir, Seigneur, comment je l'applique dans ma culture. Il y a des cultures où ce que ça passe, ce n'est pas un problème, la correction physique. Puis ça ne veut pas dire que parce qu'une correction physique, que c'est abusif. N'est-ce pas? Et c'est pas parce que vous avez vécu une correction physique abusive que ça veut dire que la correction physique est nécessairement abusive. Et qu'il faut aller vers un laxisme dans la discipline. Ou jamais utiliser cette méthode-là. C'est une méthode parmi tant d'autres. Et pour lequel on doit aussi se soumettre aux lois du pays, n'est-ce pas? Et si un pays le permet, il peut y avoir un usage raisonnable de ce moyen de discipline, un parmi tant d'autres. Et si le pays ne le permet pas,
ben, il faut être sage aussi, puis demander à Dieu comment je m'y prends, Seigneur, parce que je ne veux pas me placer contre la loi. Et vous savez, dans notre pays, la loi, les précédents canadiens, même s'ils peuvent être pratiqués différemment d'une province à l'autre, permettent la correction physique d'un enfant entre 2 et 12 ans. Mais avec des paramètres serrés, par exemple, sur le fait que ce n'était pas avec un objet, le fait que ce soit une force raisonnable selon l'âge, le fait que ce soit fait avec la main plutôt qu'un objet. Puis là, en partant, on dit ça, ben là, c'est sûrement contre la parole de Dieu, parce que la main qui caresse ne peut pas donner des fessées. C'est pas écrit dans la Bible en passant, ce verset-là, en annexe à la Bible, là, que vous avez peut-être déjà entendu. Là. Et je suis pas en train de dire de faire la promotion ici en disant ça, de la correction physique. Je donne ici l'aspect qu'il faut connaître les lois de notre pays et savoir être sage comme parent. Et qu'il y a une multitude d'autres moyens de discipline et de correction sans avoir à utiliser le moyen physique. Il y a des privilèges qui s'enlèvent. Il y a des dictées, pas des dictées, mais d'écrire une vérité à répétition qu'on peut donner comme conséquence. Il y a des travaux qu'on peut donner comme conséquence constructifs. Il y a toutes sortes de choses selon le tempérament des enfants qui peut très bien fonctionner et offrir une discipline constante, aimante et pourtant ferme, sans que ça passe toujours par une correction physique. Et comme chrétien, il faut être sage de ne pas utiliser des versets hors contexte, des versets en dehors de leur usage pour lequel Dieu a donné, et de se placer dans une situation vulnérable comme parent parce qu'on utiliserait mal la correction physique. Et encore là, ici, je ne suis pas en train de dire que je prône la correction physique. Je suis en train de dire que c'est une des moyens de correction, mais c'est loin d'être le seul. Et que ce que la Bible nous invite, c'est à instruire et user de discipline envers nos enfants, de les conduire dans la bonne direction, d'être un exemple nous-mêmes et de savoir les aimer individuellement et pas d'utiliser un chandail pareil pour tout le monde, un one size fit. Fait que la correction, c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde, c'est pareil. Alors que la correction et instruire un enfant peut passer d'une manière différente d'un à l'autre selon son tempérament, selon son attitude. Un enfant plus rebelle demande plus de fermeté qu'un enfant doux qui est sensible, n'est-ce pas? Ma mère, mon grand-père n'a jamais osé donner une conséquence physique à ma mère. Il la reprenait, puis elle pleurait, puis elle était tendre. Elle était douce. Elle recevait elle était déjà culpabilisée à outrance. Fait qu'il levait le poton, puis il ne donnait pas de conséquences physiques. C'était inutile, elle avait un cœur sensible. Moi, j'étais un enfant dur, rebelle, tough, qui à 8 ans se faisait mettre dehors du système scolaire, puis les profs ne voulaient plus m'avoir à leur école. Je passais plus de temps dans le couloir que dans la classe. Et je m'arrangeais pour que ça fonctionne comme ça aussi. Mes parents ont dû me retirer du système scolaire parce que j'étais un enfant rebelle. Mon père avait été élevé avec beaucoup de manquements paternels et il y avait des manquements paternels et il a consacré beaucoup de temps après ça pour récupérer la balle, prendre des cours de la formation, de la lecture, pour améliorer sa relation avec son fils parce qu'il ne savait pas du tout comment entrer en relation avec moi. Et moi, ça me créait de la colère. Et il n'y avait pas une unité dans le couple sur la discipline là, quand j'étais jeune. À 8 ans, ça a changé de bord. Mais ça a pris des années de me récupérer. 4 ans. Mes parents ont fait l'éducation à la maison pour me mettre sur le droit chemin. Dans lequel, oui, il y a eu usage de la fessée. J'en avais besoin. Je peux juste parler pour moi-même. Et je les méritais. Je vous l'assure. Et j'en veux pas à mes parents. Mais je suis pas en train de vous dire ça pour que vous le fassiez avec vos enfants. Je vous donne mon témoignage personnel. Mais pour d'autres, vous m'entendez puis dites, ben moi, en tout cas, Joël, c'était pas le cas. Moi, c'était exagéré. C'était toujours la même affaire. C'était tout le monde la même affaire. C'était pas balancé. Et ce n'était pas un reflet de ce que la Bible nous invite à faire comme parents. Et ça vous a marqué. Et des fois, à cause de ça, on est réactif. Et là, on va tout couper cette méthode de discipline-là parce que là, on est en réaction. Et ça peut être correct en partie, mais en même temps, juste être réactif, c'est pas constructif. Hein? C'est pas un pas en avant nécessairement. On réagit à quelque chose. Et ce n'est pas toujours correctif nécessairement. Il y a plusieurs moyens qui sont offerts pour la discipline. Et des fois, le monde nous offre de très bonnes alternatives pour offrir des disciplines plus imaginées et moins toujours les mêmes affaires et s'adapter à nos enfants. Et je vous le dis, c'est important de réfléchir à cette question-là parce qu'on ne veut pas, comme parents chrétiens, aller se réduire dans notre méthode de correction
en allant prendre la seule instruction ici, la seule méthode, alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes. Il faut user de sagesse. L'important, c'est la constance dans notre discipline, d'instruire et de discipliner nos enfants, oui. La méthode, il y en a une qui est là, mais ce n'est pas la seule, et il n'y a pas 50 versets qui disent ça. Il faut savoir le faire sagement. Certains parents chrétiens, par manque de sagesse, ou par manque aussi d'éducation donnée, sont ramassés dans le trouble. Et au Québec, nos systèmes sociaux sont plus sévères que ce que la loi canadienne, dans les précédents qui ont été établis, fait. Et donc, ça peut aller d'un intervenant à un autre à des valeurs très différentes. Il faut être sage, très sage. Ce qu'on veut, c'est aimer nos enfants, les éduquer comme il faut, leur montrer le bien et le mal, dans le Seigneur, inspiré du Seigneur, et que la discipline soit faite aussi avec amour, que je prenne un temps. C'est bon d'envoyer l'enfant à la chambre quelques minutes, le temps qu'on soit défrustré de la situation, puis qu'on ait pris le temps. Puis régulièrement chez nous, pour éviter d'être impulsif, je vais aller consulter ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pensais à ça. Non, lui, ça va être mieux ça. Ça y dérange plus, puis il va plus apprendre de cette façon-là. Puis elle est plus aiguisée là-dessus. Et là, on en parle ensemble. Et par le temps que j'arrive, je suis plus calme, capable de parler avec amour. Et là, dire, à cause de ça, regarde, tu vas avoir telle conséquence pour ça. Regarde, c'est important, etc. De parler, d'enseigner, pas juste de discipliner. De le faire avec amour, constance. J'aimerais vous lire une série de 5 choses à éviter pour hériter les enfants. Et j'ai pris ça il y a des années d'un prédicateur américain. J'assistais à une grande église à Fort Lauderdale en 2000, et le prédicateur avait prêché sur ces versets-là, et j'avais gardé ses conseils pour éviter d'hériter ses enfants. Et donc, ce n'est pas moi qui vous conseille comme père moi-même. Je prends les conseils d'un autre homme, plus d'expérience, et je vous relis ces conseils très simples et pratiques qui exaspèrent les enfants. Ne soyez pas confus dans vos directives. Soyez clairs, car Dieu l'est avec nous. Des consignes pas claires, vagues, ça amène de la confusion, de la frustration. Ne soyez pas négatifs dans votre communication ou moqueurs, sarcastiques. Ça détruit l'estime des enfants. Ça hérite, ça crée de la colère. Et vous cultivez chez votre enfant aussi qui va communiquer de manière négative avec du sarcasme pour passer le message. Dans notre discipline, il n'y a pas de place pour les paroles méchantes, pour les paroles condescendantes qui humilient et qui brisent le cœur de l'enfant. On veut l'éduquer, pas le briser. Et que Dieu nous vienne en aide de le faire comme il faut. Ne soyez pas inconsistants. Soyez constants dans vos ordres et votre discipline. Une fois, tu dis, là, si tu fais ça, tu vas avoir ça. L'autre fois, tu avais dit ça l'autre fois, mais là, c'est l'autre chose. Puis là, les règles changent tout le temps. Les conséquences que tu avais dit, finalement, tu ne les fais pas respecter. Je vais te donner une chance cette fois-ci. Là, après ça, il ne sait pas s'il y a 2 ou il y a 3 ou il y a 4 chances avant qu'il essaye battre, là, tu sais, là. Battre en allant au baseball, vous voulez ce que je veux dire, le retirer, OK? C'est pas battre avec un bâton, OK? C'est pas ça que je voulais dire, hein, contexte. Et donc, c'est important la constance dans nos directives, nos conséquences, parce que si on est inconscient, on crée de la colère. OK? Soyez pas injustes. Laissez les enfants être aussi à leur âge, d'être trop exigeants à un âge où ils ne sont pas capables de donner ce rendement-là, telle affaire. Un enfant de 2 ans à l'église, c'est sûr que c'est dur à tenir. Si tu es la même exigence envers lui, puis son frère de 8 ans, c'est pas juste. Tu l'exaspères, ton enfant de 2 ans. Il faut qu'il soit un enfant. Il y a moyen de le tenir, d'avoir une attention particulière pour l'aider à être plus tranquille, mais d'avoir la même exigence que l'enfant de 8 ans, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Il faut qu'on soit juste dans nos attentes envers nos enfants et ne pas les pousser finalement à vivre toujours de l'échec parce qu'on demande quelque chose de trop exigeant pour eux. Ça pousse à la colère. Ne pas être abusif, évidemment, car Dieu le dit, et sa manière le dit à sa manière et non à la mienne. Je ne sais pas ce que je voulais dire par ma phrase, désolé. Mais des fois, je me relis puis je ne comprends pas ce que je me suis dit. Là, je vous le dis. La correction doit être vite afin de revenir rapidement à la communication puis la communion que nous avions. On ne veut pas laisser ça perdurer. On veut le régler. Vite ne veut pas dire impulsif. Mais on veut l'adresser et pouvoir passer à une autre chose. Parce qu'il y en a que ça affecte plus que d'autres. Il y en a qui peuvent passer plus rapidement à la communion, d'autres non. Et donc, on veut le faire comme il faut, positivement, mais toute forme de discipline abusive vient créer de la colère. Et le plus qu'on demande à nos enfants, le plus qu'il faut être impliqué dans la vie de nos enfants pour assumer cette exigence.
on est mieux d'avoir moins de règles si on est moins impliqué dans la vie de nos enfants, parce que sinon on va les exaspérer. L'exigence peut seulement venir avec une implication proportionnelle à l'exigence. Vous comprenez? Sinon, on pousse à l'exaspération. Et là, ce n'est pas mes conseils de parents qui est en apprentissage, tout comme vous. C'est les conseils d'hommes d'expérience que je vous reproduis et que je me partage à moi-même, parce que je l'ai dit à moi-même aussi ce matin, je vous l'assure. J'aimerais terminer avec les prochains versets. Mot-clé ici pour nous aider à comprendre les versets qui suivent sur le rôle d'employé-employeur, c'est le mot « comme » qui revient. Je l'ai mentionné il y a 2 semaines de ça. Vous l'avez vu avec Benoît Lavergne lorsqu'on a regardé le texte. Comme le Seigneur, comme avec Christ. Ça nous donne une indication d'un modèle. Et ce qu'on remarque, c'est que Christ est le modèle pour l'homme et pour la femme. Il est le modèle pour l'employé et pour l'employeur. Il est le modèle pour tout le monde dans son rôle. Christ est l'exemple parfait du Fils. En même temps, il est le bon berger comme un père. Il devrait être un bon berger. Il est l'exemple dans tout. Et ici, Christ est encore mis à l'honneur comme la personne ressource à qui regarder dans mon rôle d'employé-employeur, qui, Dieu sait, n'est pas facile. N'est pas facile, parce que tout comme des parents ne sont pas toujours faciles, des employeurs ne sont pas toujours faciles, et les employés aussi. Et dans un monde aussi syndicalisé, il y a du bon du syndicalisme, puis il y a du mauvais du syndicalisme, pour l'employé et pour l'employeur, où ce que chacun veut tirer sur sa couverte, souvent égoïstement et à l'insu finalement de situations qui ne sont pas avantageuses pour personne, à se détruire dans notre obstination, à tenir notre point à tout prix et ne pas négocier lorsqu'il faut entre les deux. Et ici, beaucoup de conseils importants sont donnés. Et j'aimerais juste souligner ceux-ci. Non, je ne l'ai pas mis, alors je vais vous les résumer. Ils doivent servir et obéir leur employeur et le faire comme Christ a démontré cette même attitude. Le faire avec une bonne attitude et le faire de bon cœur, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté que le serviteur serve avec amour, avec liberté, et le faire comme si c'était pour le Seigneur. Et voilà ce qui fait toute la différence. Si je regarde le patron avec ses imperfections, ça ne fait pas plaisir de le servir. Mais si je sers le patron en me disant, le Seigneur m'invite à le regarder comme si je servirais Dieu, avec la même constance, avec la même qualité, rigueur, avec le même dévouement, pas parce qu'il le mérite, mon employeur, parce que je sers Dieu en servant mon employeur. Et que c'est Dieu que je veux regarder, qui, lui, ne me déçoit pas, et que je veux servir avec fidélité, et non mon employeur qui va me décevoir inévitablement, et pour lequel je serai inévitablement aussi une déception. Et comme pour l'enfant, il lui donne une récompense, et il lui répète ici cette récompense-là, et dit, sachant que chacun va recevoir du Seigneur, soit libre, soit esclave. Mais on va être récompensé pour ce dévouement d'avoir servi un employeur en regardant, non l'employeur, mais en regardant le Seigneur. Et même, Pierre va plus loin, il dit, c'est facile de servir quelqu'un qui nous aide, qui nous aime. C'est facile de servir lorsqu'on est traité avec justesse. Ce qui est difficile, c'est de servir lorsqu'on n'est pas bien traité. Lorsqu'on vit de l'injustice, c'est là que mon attitude est mise à l'épreuve. Et que la personne devant moi ne le mérite pas. Que la personne devant moi ne me respecte pas. Et Pierre souligne ce défi-là. Il nous invite à pas juste le faire lorsque c'est facile, le faire quand c'est difficile. Voilà où ce que le chrétien a sa récompense. Parce que là, il dépend de Dieu et il doit vraiment avoir un regard différent sur son employeur pour le faire. Là, j'ai mis le texto en haut pour des questions, mais je n'aurai pas le temps, malheureusement, ce matin. Je vous lis une histoire qui, je trouve, vraiment à propos, simple et qui montre ici la perspective qu'on doit avoir vis-à-vis d'un employeur. Un jour, il y a de cela plusieurs années, évidemment, un missionnaire, une femme et son époux, revenaient de l'Afrique après des années de service et un service vraiment épuisant. Sur le bateau, il se trouvait le président Theodore Roosevelt, en même temps, sur le bateau qu'il prenait pour traverser l'océan. Revenant d'une partie de chasse en Afrique, lui. Lorsque le navire entre au port de New York, une grande foule accueille le président, la presse est là pour relater l'événement. Le vieux missionnaire et sa femme, eux autres, quittent le bateau dans l'anonymat absolu, se hâtent de trouver un petit hôtel miteux et pour se reposer pour la nuit avant de poursuivre leur voyage vers l'ouest. Et le missionnaire a dit à son épouse, ce n'est pas juste. Et il dit avec amertume, nous avons vécu en Afrique pour gagner des âmes pour Christ,
lorsque nous rentrons chez nous, il n'y a personne pour nous accueillir. Il n'y a pas de récompense, rien. Le président tue des animaux et il reçoit, lui, une réception royale. Alors qu'on est allé en Afrique pour gagner des armes à Christ, pour se dévouer. Pendant qu'ils priaient ensemble, avant de se mettre au lit, il leur semblait que le Seigneur leur répondait cette phrase suivante, alors qu'ils étaient dans la prière. Savez-vous pourquoi vous n'avez pas encore reçu de récompense, mes enfants? C'est parce que vous n'êtes pas encore rentrés à la maison. Quelle perspective! La récompense n'est pas ici-bas. Parfois, le Seigneur nous permet de voir des petites récompenses, de voir des choses derrière les rideaux qui pourraient nous être cachées pour nous encourager. Mais la récompense, c'est lorsqu'on va revenir à la maison. On est maintenant des enfants de Dieu, des fils d'adoption, les fils et les filles de Dieu. Et notre demeure n'est plus ici-bas. On est ici temporairement et il faut en profiter au max pour le Seigneur. Intense pour le Seigneur, parce que ce n'est pas notre vraie demeure. Notre vraie demeure va être avec lui pour l'éternité. Et c'est là, ici, la perspective qu'il veut donner à l'employé devant les difficultés de la vie. Et 4 fois, il met le mot « comme » pour donner cette image de où est-ce qu'on prend les forces pour tenir bon dans les difficultés. Et pour l'employeur, bien, il a les consignes suivantes. L'employeur reçoit la consigne d'avertissement de ne pas menacer, la tentation de contrôler par l'intimidation l'employé pour avoir ce qu'il veut. Si tu ne fais pas ces heures-là, ben là, même que j'ai d'autres heures disponibles, je ne te les donnerai pas. Manipulation. Il ne veut pas faire quelque chose, tu lèves le ton. Tu lui menaces de donner une tâche qu'il ne veut pas. L'obliger, intimider pour que des heures supplémentaires soient faites. C'est mal. C'est mal. Avertissement de ne pas user de contrôle et d'intimidation en menaçant. Et c'est facile pour un employeur qui a le gros bout du bâton, parce que là, c'est ton revenu qui y passe. C'est ton gagne-pain, c'est ta famille. Fait que là, tu ne veux pas faire le fendant. Tu ne veux pas pousser ta loque, parce que ça peut coûter à tes enfants ta décision. Et l'employeur se met ici dans une situation qu'il déshonore Dieu comme employeur chrétien. Il doit user de bonté envers cet employé. Et il commence justement en disant, au verset 9, « Et vous, maîtres, faites de même à leur égard. » Rappelez-vous que vous allez aussi devoir répondre et vous devez avoir cette même attitude qui a été relatée plus haut, cette attitude de bonté. Le Seigneur, dans les cieux, ne fait aucune différence entre les hommes. Il n'y a pas de favoritisme. Fait qu'employé, employeur, Dieu ne te donnera pas une meilleure place. Fais attention. Et de plus, il dit, sachez que vous avez le même maître dans les cieux. Hey, employé, employeur, tu chiales après ton boss, il a le même boss que toi. Employeur, tu chiales contre ton employé qui n'est pas digne, mais il a le même boss que toi. C'est à Dieu, puis chacun des deux parties va devoir rendre compte à Dieu. Est-ce que mon attitude au travail envers mon employé, employeur, va être récompensée par le Seigneur ou est-ce qu'elle déshonore le Seigneur? Est-ce que c'est juste pour revendiquer, demander, exiger? Boaz est l'homme qui illustre le mieux ce rôle, n'est-ce pas? Dans le livre de Ruth, Boaz, cet homme employeur qui use de bonté, qui parle à ses employés, que le Seigneur te bénisse, puis il dit que le Seigneur te bénisse à leur patron, qui use de générosité. Cet homme qui incarne aussi vraiment une belle image de Christ et cette attitude de racheteur, de rédempteur pour un proche parent. Et c'est un beau modèle à étudier dans ce sens-là comme employeur, comme attitude. Notez aussi que dans toutes ces relations, c'est notre soumission au Seigneur qui permet de la soumission à l'autre pour bien le servir. C'est toujours la soumission au Seigneur qui permet de me soumettre à un être humain. Sinon, c'est trop risqué de me soumettre à un être humain si je n'ai pas comme protecteur Dieu. Si Dieu n'est pas mon protecteur, me soumettre à un autre, c'est de la folie. Parce que c'est sûr qu'on va abuser de moi. Mais si je me soumets au Seigneur et qu'il est mon protecteur, alors il devient possible de soumettre à un autre. Parce que je ne fais pas confiance à l'autre. Je fais confiance à son maître, qui est mon maître, qui est mon protecteur. Jésus dit, pour se préparer à être un chef, il faut d'abord être un serviteur dans Matthieu 25. Et il dira à ses serviteurs plus tard, à ses disciples en fait, le chef est le serviteur de tous. Excusez-moi, ce n'est pas ça. Celui qui veut être grand parmi vous
qu'il soit notre serviteur. Votre serviteur. Et le proverbe africain dit ceci. J'ai trouvé ce proverbe africain qui dit « Le chef est le serviteur de tous ». Il n'est pas là pour gouverner, il est là pour servir tout le monde. Et c'est cette attitude que Christ donnait comme exemple. Et non d'usurper. Comment y arriver à faire tous ces impératifs? On doit en terminant se poser cette question-là. Il y a tout ce défi qui est là. Comment y arriver? Paul nous donne les moyens d'y arriver. Et je termine avec cette diapo. Premièrement, Paul nous a dit, pour y arriver, il nous a donné un autre indicatif, un autre, en fait, impératif, mais qui nous est accessible. Il dit d'être rempli de l'Esprit Saint. Je ne peux pas faire ce rôle sans être rempli de l'Esprit Saint et sans non plus prendre pleinement conscience que j'ai une responsabilité de me revêtir de la nouvelle nature. C'est ce qu'il dit au chapitre 4 puis au chapitre 5 pour en arriver à réaliser mon rôle au chapitre 6. Mais là, peut-être vous dites, « Ouais, mais là, OK, là, ça m'amène à une autre question, Joël. Comment que je suis rempli du Saint-Esprit? » La Bible dit ceci. Autrefois, Paul dit ceci, autrefois, on était de telle façon. Maintenant, en Christ Jésus, vous étiez autrefois loin, vous êtes maintenant devenus près du sang, par le sang de Christ. Maintenant, on est proche de Dieu et ça nous donne une force qu'on n'avait pas autrement lorsqu'on était loin de Dieu. Et il va plus loin. En qui? En Christ. Aussi, vous êtes édifiés avec, en vue d'une habitation de Dieu en esprit. Et ce qu'il faudrait dire, c'est que on a été ajouté à sa famille et le sang nous a amenés proche de lui et nous fait de nous maintenant une habitation de l'Esprit de Dieu. Fait que quand il me dit « Soyez remplis », c'est parce que c'est possible pour moi d'être rempli, parce que je suis devenu une habitation de Dieu. Mais je peux décider de réduire son espace dans ma maison à un garde-robe, à une pièce de la maison, au sous-sol, ou à une pièce que je ne veux pas visiter souvent. Mais il est là. C'est ce qui me permet d'avoir accès, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un commandement qui est impossible pour nous à faire, qui est abstrait. Il dit non, parce que tu as une habitation, c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, il dit, soyez remplis. Autrefois, vous marchiez selon l'air de ce monde. Autrefois, ce n'était pas possible, vous alliez d'un bord puis de l'autre. Autrefois, vous étiez conduits, dans le fond, par les désirs de votre chair. Cependant, Dieu étant riche en miséricorde, il nous a donné la vie avec Christ par grâce, donc sans mérite, et vous avez été sauvés. Parce que je suis sauvé, par aucun mérite de ma part, il est possible pour moi d'avoir l'Esprit de Saint qui me remplit sans mérite de ma part non plus. C'est accessible. À cause de qui je suis maintenant. Allons plus loin encore. En qui encore vous avez entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve. En lui encore, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Donc, vous êtes une habitation, puis il dit, vous avez reçu un sceau, comme on va mettre un sceau qu'on va chauffer au fer sur un animal. Le chien Mira qu'on a, il y a un tatou à l'intérieur de l'oreille, il est marqué avec un chiffre. Il dit, nous comme chrétiens, on est étampés du sceau de l'Esprit. Ça offre une garantie. Et à cause de ça, on est habité par l'Esprit de Dieu. Et donc, on peut demander à Dieu, remplis-moi, et il va me remplir. En même temps, j'ai une responsabilité parce qu'il dit, revêtez-vous de la nouvelle nature. Ça veut dire, laissez-y de la place. Demandez à l'Esprit de Dieu de prendre toute ta personne. Et si tu demandes, mon ami, ce matin, mon frère, ma soeur, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je ne suis pas capable de faire ça, ces rôles-là. Mais si tu me remplis, je vais être capable d'aimer, même si je ne suis pas aimé en retour. Je vais être capable de respecter, même si je ne suis pas respecté en retour. Je vais pouvoir donner un bon travail fiable sans chialer à mon employeur, même s'il ne me traite pas avec respect. Je vais être capable d'aimer mes parents et de les traiter avec respect, même s'ils ne le méritent pas. Parce que l'Esprit est en moi, pas parce que je suis capable, parce que l'Esprit est capable de le faire en moi. Vous voyez? Et le dernier, le modèle de Jésus, et à qui je regarde au lieu de regarder les autres imparfaits, fait toute la différence, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et si l'invitation est à regarder à Christ, arrête de regarder ta femme dans son imperfection ou ton mari dans son imperfection. Arrête de regarder tes parents, comment ils sont pas bons, qui n'ont pas été corrects. Arrête de regarder comment ton enfant il est pas gentil et il ne te respecte pas. Arrête de regarder ton employé ou l'employeur, l'autre comme étant indigne. Regarde à Christ. C'est où ce que je mets les yeux qui fait la différence de mon attitude.
C'est qui tu sers en fin de compte dans ton mariage? C'est qui tu sers dans ta famille exactement? C'est qui tu sers dans ton travail précisément? Qui va faire toute la différence de ta motivation et de qui va être ton modèle. Christ est le modèle pour chacun de ces rôles-là. Mais l'arme qu'on a pour le réaliser, c'est cette nouvelle nature qui nous invite à revêtir, à porter, en étant remplis de l'Esprit de Dieu. Et tout à coup, au lieu de prier, Seigneur, aide-moi à nous soumettre, priez, Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que j'aie la bonne attitude. Faites-le cette semaine. Faites-le ce matin devant le défi que vous avez. Prions ensemble, en terminant. Et peut-être c'est votre prière ce matin de simplement demander à Dieu. Levons-nous aussi à nos places. Et prenons un instant de prière et de silence devant Dieu. Et peut-être ce matin, votre prière ne devrait pas d'être, Seigneur, aide-moi à être soumis, aide-moi à être obéissant, aide-moi à être ci, à être ça, mais plutôt, Seigneur, remplis-moi de ton esprit ce matin. Seigneur, tu as promis dans l'Évangile selon Jean que si on demandait avec foi, que tu nous accorderais ce qui est bon pour nous. Seigneur, ce matin, on veut te prier, remplis-nous de ton esprit. Au lieu de demander des particularités, Seigneur, remplis-nous de l'esprit qui est là dans nous, qui demande juste ça, avoir plus de place. Pour pouvoir remplir le rôle que tu m'as donné. Et de le remplir pas juste en l'endurant, mon rôle, pas en y survivant, mon rôle, Seigneur, mais être heureux et épanoui dans mon rôle, sachant que je ne suis pas moindre que l'autre rôle. Et qu'on est tous égaux devant Dieu, et qu'on sera tous jugés de manière égale devant Dieu, par un Dieu parfait. Et que je n'aurai pas à rendre compte pour mon employeur, j'aurai à rendre compte pour mon rôle d'employé. Seigneur, est-ce que j'ai l'attitude que tu veux? Est-ce que, Seigneur, je regarde à toi ou je regarde toujours autour de moi pour justifier mes attitudes? Seigneur, ce matin, on est beaucoup de gens blessés ce matin. Blessés au travail, blessés dans nos relations familiales, blessés dans notre couple, blessés dans ces rôles qu'on a de la misère à remplir parce qu'on est réactionnel, on veut se protéger. On a perdu foi dans le fait que tu peux nous protéger, Seigneur. On a perdu foi que tu es mon papa et que tu ne permettras rien qui va m'arriver sans me donner les ressources nécessaires. Et Seigneur, on se protège, mais on ne se protège pas bien. Et à cause de ça, on fait plein de bêtises, Seigneur. Peux-tu m'aider, Seigneur, ce matin? Remplis-moi de ton esprit pour te faire confiance, Seigneur, que de t'avoir comme protecteur, c'est suffisant. Remplis-moi de ton esprit afin que je puisse remplir mon rôle indépendamment de si l'autre collabore bien ou pas. Aide-moi ce matin à aimer mon enfant qui peut-être n'est pas aimable ou d'aimer mon parent qui m'a fait du mal. Pas d'être d'accord avec, mais de l'aimer. Parce que toi aussi tu m'as aimé, puis j'étais pas aimable. Tu peux-tu, Seigneur, par ton esprit, m'offrir la grâce d'aimer sans m'attendre à rien en retour, mais de le faire parce que tu m'as tout donné, Seigneur. Tu m'as tout donné. Et que tu rends cela possible. Seigneur, on veut saisir ce matin cette force que l'Esprit de Dieu peut donner. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et bénis ces prochaines semaines alors qu'on te prie aussi pour savoir quoi t'abandonner. Quoi mettre devant toi, Seigneur, pendant ces 21 jours de Libération 21. Conduis-nous, Seigneur. Nous te le demandons ce matin. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Et on va terminer avec ce dernier chant avant de se laisser. Amen.